Bernard Montiel a lancé un message à Laetitia Hallyday ce jeudi 15 février dans Touche pas à mon poste. Interrogé par Cyril Hanouna sur les dernières révélations sur l'héritage de Johnny Hallyday, le chroniqueur lui a donné un conseil: si est évident que cette histoire choque les Français qui voient des enfants être déshérités. La bonne idée pour Laetitia, que je connais très bien, si est qu'elle vienne en France et qu'elle négocie. Ce n'est pas possible de déshériter des enfants. La dernière femme de Johnny Hallyday vit actuellement dans la villa familiale de Pacific Palisades à Los Angeles où ses 2 filles Jade et Joy sont scolarisées. Bernard Montiel a assuré que Laura et David pensent à Jade et Joy dans cette histoire. Pourtant, les 2 premiers enfants de Johnny comptent mener une bataille judiciaire pour faire valoir leurs droits dans l'héritage de leur père. Ils ont appris par courrier il y a quelques jours qu'il avait été rayé du dernier testament de la star. Johnny généreux avec David et Laura comme le révèle Closer dans son numéro en kiosque ce vendredi 16 février, Johnny Hallyday estime s'être montré déjà fait très généreux de son vivant avec le musicien de 51 ans et l'actrice de 34 ans. Johnny a légué à David Hallyday la moitié de ses parts de la maison située Villa Montmorency, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. L'autre appartenant à sa mère, Sylvie Vartan. La part de David Hallyday est évaluée à 4 millions d'euros en cas de vente prochainement. La rockstar a également donné un coup de pouce à son fils aîné quand ce dernier a dû régler un redressement fiscal de 2 millions de francs, soit 386 000 €, à la fin des années 1990. Quant à Laura Smet, la fille de Nathalie Baye a pu compter sur un virement mensuel de 5 000 € de la part de son paternel pendant 14 ans, soit 800 000 € environ au total. Johnny Hallyday a également donné un coup de pouce à la comédienne en lui achetant un appartement dans le quartier huppé de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pour 500 000 € environ. Enfin, selon RTL, l'interprète du tube Laura a mis également la main à la poche en déboursant 450 000 € pour l'acquisition d'un autre bien immobilier rue Bonaparte, toujours dans la capitale. Closer.fr vous propose de découvrir cette séquence.